Juste le temps pour nous de marquer une pause et nous sommes de retour dans Matin Bonheur avec nos invités, ceux de la DCM. Le premier, M. Souleymane Collé, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes là pour parler de la journée d'hommage au personnel du ministère de l'Éducation nationale. Exactement. Qui démarre le 29. Qui démarre effectivement le 29. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord dire au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara, merci à la marraine, Madame Marie Conan Bédier, qui a bien voulu accepter. Et nous présentons, au nom toujours de Madame le ministre, nos condoléances à Madame Bédier et Monsieur le Président Bédier. Okay. Nous remercions aussi par la présidente du comité d'organisation, qui est très reconnaissante de la confiance que Madame le ministre a bien voulu placer en elle et son équipe. Alors, pour cette journée, qu'est-ce qu'on aura concrètement le 29 mai? Le 29 mai, nous démarrons à 7 h. Oui. D'abord, il faut dire que deux événements en un. C'est la fête des mères et c'est la journée d'hommage au personnel de l'éducation nationale. Et donc, nous avons deux événements en un. Nous avons un lieu, c'est le lycée classique d'Abidjan. Nous avons une date, c'est le 29 mai 2016, parce que préalablement, c'était pour le 28. Par rapport au calendrier de la marraine, nous avons décalé d'un jour pour 29 au lycée classique. Nous avons une période de 7 h à 14 h pour les événements. Maintenant, dans le déroulé, nous avons l'accueil des invités entre 7 h et 9 h. Les temps forts, nous avons l'arrivée de la ministre à 9 h. 9 h 15, nous commençons déjà à récompenser le personnel le plus méritant. Et ensuite, nous allons accueillir notre marraine autour de 11 h. Et ça va prendre une autre tournure, une véritable fête, l'ambiance, les cadeaux et la deuxième phase de récompense. Merci beaucoup, M. Souleymane Koné. Les numéros pour vous avoir, s'il vous plaît? Bon, nous avons le 01 70 07 40. Nous avons le 48 49 03 87. Merci beaucoup et puis nous serons avec vous le 29. Oui, pour terminer, je voudrais vous dire rapidement qu'il y a un thème majeur. Ce n'est pas une fête, il y a aussi un thème, tous mobilisés pour la scolarisation obligatoire. Très important. Voilà. Merci beaucoup et merci pour les actions et nos salutations à Madame la Ministre. Merci. Nous poursuivons Matin Bonheur avec nos invités. Monsieur Clotaire Allegra, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes avec Madame Adoni Apo Josiane. J'espère que je prononce bien. Oui, avec vous, nous allons parler de la pose de la première pierre du PAPV. Le PAFSA. Ok, PVAFSA. En cas, merci de nous recevoir sur le plateau. Allons-y. Sous le parrainage du ministre Sangafoua, ministre de l'Agriculture et du Développement durable, sous la présidence de Mme Euphrasie Yao, ministre de la Promotion de la Femme, nous organisons la cérémonie de pose de la première pierre du PAFSA, qui est le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. La FENAC aussi présidée par Mme Irielou Colette, qui n'est plus à présenter dans le domaine du vivrier. Donc le nom rime désormais avec le vivrier. Nous organisons cette cérémonie-là à l'effet d'indiquer un nouveau mode également de production. Nous avons cette inauguration-là marque le démarrage de tous les activités du PAFSA dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Nous voulons également indiquer que c'est un hub architectural, un marché de gros, le plus important de toute l'Afrique, qui va servir également de courroie ou de zone d'approvisionnement de toute la production au niveau de la Côte d'Ivoire vers Abidjan, à l'effet d'approvisionner plus facilement les communes de la ville d'Abidjan. Et c'est à Tengué? C'est à Tengué, au kilomètre 30. Et puis cette première pause, cette première pierre aura lieu quand? Aura lieu le 11 juin 2016 à Tengué. Voilà. Alors, avant de donner les numéros de téléphone, Madame Adoni Apo va dire quelque chose rapidement. Oui. Moi, je suis la déléguée de la région de Lamé, à Lépé, à Coupé, à Zopé. Compte tenu de ce que le DG vient de dire, je lance un appel à tout le monde, tous ceux qui viennent de Lamé. Ils n'ont qu'à venir voir ce qui va se passer à Tengué. Il ne faut pas qu'ils vont se faire raconter par les gens. Ok, venez voir ce qui va se passer à Tengué. Bien avant d'en arriver au niveau du téléphone, je voulais indiquer également que c'est un programme qui est important pour toute la Côte d'Ivoire et pour toute la sous-région. C'est pour ça que nous sommes sur cette antenne-là pour la 4e fois, pour indiquer également tout l'attrait de ce projet-là qui va permettre également de résoudre substantiellement le problème de la sécurité, de la souveraineté et de la sûreté alimentaire en Côte d'Ivoire.
Il y a 4 000 hectares de production qui vont être mis en œuvre, dont 3 000 hectares avec système d'irrigation goutte à goutte. C'est donc un important projet auquel tous les Ivoiriens doivent souscrire à l'effet également de donner un nouvel élan au secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne le téléphone, le 22 42 86 34, et puis nous avons également le 0200 700. 0200 700 et puis le 22 42 86 34. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'être venu et surtout très belle fête à Tengue. On vous y attend. Nous serons là. Madame Célestine Assi, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente nationale du RIFEMAD. Autant pour moi. Oh là là. Et vous êtes là pour nous annoncer l'Assemblée générale extraordinaire de ce réseau. Très bien. Nous vous écoutons. Merci. Nous sommes sur ce plateau ce matin, justement donc pour porter à la connaissance des femmes administrateurs de Côte d'Ivoire de la tenue de leur Assemblée générale extraordinaire, qui est l'Assemblée générale extraordinaire du réseau ivoirien des femmes administrateurs, en abrégé RIFEMAD. Et cette Assemblée générale extraordinaire placée sous le parrainage de M. Koulibaly Yakouba, directeur des marchés publics, et sous la présidence de Mme Mbaya Bamba Maferima, directeur des enquêtes et vérifications fiscales aux impôts. Et cette assemblée aura lieu le samedi 28 mai 2016 à 8h à la rotonde de la cité financière au Plateau. Nous voulons donc inviter toutes les femmes administrateurs de Côte d'Ivoire à prendre une part active à la tenue donc de cette assemblée générale. Et vous vous demandez certainement qu'est-ce que c'est que le RIFEMAD. Je ne vais pas attendre que la question vienne. Donc le RIFEMAD, comme je l'ai indiqué tantôt, c'est le réseau ivoirien des femmes administrateurs composé des femmes au cadre de l'administration, diplômées du cycle supérieur de l'École nationale d'administration et qui exercent dans toutes les structures de l'État et ses démembrements. Il s'agit donc des femmes administrateurs diplomates, des femmes administrateurs civils, qui sont les préfets, sous-préfets et secrétaires généraux des préfectures, les femmes administrateurs des services financiers, des impôts, des douanes, du trésor. Toutes ces femmes sont concernées par cette Assemblée générale. Il faudrait qu'elles se déplacent nombreuses pour donner de nouvelles orientations à leur organisation. Cette Assemblée générale, je disais donc, va consacrer la relance des activités du réseau ivoirien des femmes administrateurs. Des numéros pour vous avoir? Alors, nous sommes au 47 58 40 33. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Très belle assemblée à vous. Nous poursuivons avec nos invités de la DCM. Monsieur Alex Kipré, bonjour. Bonjour. Eh bien, vous êtes avec nous pour parler du Salon international du livre. Oui, tout à fait. La 8e édition du Salon international du livre d'Abidjan, le SILA, démarre tout à l'heure ce matin avec l'ouverture officielle autour de 9h30 sous l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie. On veut dire tout simplement que les grands invités sont là, 4 pays frères, le Maroc, le Sénégal, le Bénin et le Nigeria, un pays anglophone pour mixer un peu les expériences. Il y a les grands éditeurs, Michel Lafon Publishing qui est là, Michel Lafon qui arrive non pas pour sa première fois mais pour la 3e fois en Abidjan parce que Michel Lafon a décidé de pouvoir coopérer avec les éditeurs ivoiriens. Il y a aussi le directeur d'AfriLive qui est déjà arrivé, AfriLive qui va décerner un prix, le prix dédié aux meilleurs éditeurs d'Afrique. Et cette année, c'est une petite maison d'édition ivoirienne qui remporte ce prix, la Valais Édition. Alors, on rappelle la date de c'est jeudi, aujourd'hui donc, l'ouverture dès 9h30 au Palais de la Culture de Trècheville. Et la fermeture se fera samedi. Il y a des ateliers en marche. Il y a aussi la présence de Aboulaye Ndion, qui est le directeur aussi d'une maison d'édition qui est présent. Donc beaucoup de maisons d'édition sont là. Nous allons essayer de conjuguer les efforts, de mutualiser les compétences pour que ce salon du livre, qui est sa 8e édition, soit une réussite parfaite. Les éditeurs sont là, les libraires sont là, les stands sont ouverts. Il y a 40 stands. On attend au moins 25 000 visiteurs cette année. Et il ne faut pas oublier que ce salon sera sanctionné dès demain par les délibérations du prix Caïcédra. Le prix Caïcédra que les enfants des lycées et collèges connaissent bien. Et la cérémonie de remise des trophées du prix Caïcédra se fera samedi matin à 9h au Palais de la Culture de
Trècheville. Alors, s'il n'est pas trop tard, des numéros pour vous avoir rapidement? Oui, on peut nous contacter au 08 88 68 deux fois, ou alors au 05 02 33 58. Merci beaucoup, monsieur Alex Kipré, pour le Salon international du livre. Nous sommes avec Tonton Bouba. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Très heureux. Nous parlons de la fête de nos mamans. Alors, je vais insister aujourd'hui sur les lots, parce que je suis en mesure de dire ce que les femmes vont avoir le samedi à partir de 9h au Palais de la Culture. Je ne dis même plus la date, parce que c'est ce samedi. Alors, ma marraine, Madame Elisabeth Caudreau, m'a reçu avant-hier soir. Elle m'a offert, enfin pas pour moi, pour les mamans, 20 pagnes Uniwax, un poste téléviseur, un micro-ondes. C'est pour vous dire que la marraine a commencé à rentrer dans les choses. Et nous aurons 3000 Tiperois qui seront offerts par mes amis de Mèche Darling. Nous avons 3000 paniers qui sont offerts par mes amis de Magie. Et nous avons un gros frigo de 2 battants. Alors, pour dire aux mamans, vraiment, les lots sont là. Chacune qui rentrera aura son ticket, avec son ticket, aura des lots. 3000 francs, c'est l'entrée, mais avec ce qu'on a, peut-être que ça reviendra à 1000 francs. Bien entendu. Alors, les tickets sont toujours à la Maison de la Télévision, RTI 1, au Palais de la Culture, à Soko C2 Plateau, à Hassan 220, Hassan Yopougon, et puis aussi à l'espace Tonton Bouba. Il aura un orchestre en live. Il aura Baïs Pinto. Certains me disent, Baïs Pinto toujours, mais Baïs Pinto, oui, c'est Baïs Pinto. Voilà. En plus, il a sorti une chanson, Maman Chérie. Il y a Daouda, le sentimental, il y a Kejebara, et il y a d'autres artistes qui s'annoncent. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Des numéros pour les retardataires? Oui, pour les retardataires, le 77 72 31 54 ou le 01 18 11 26. Merci beaucoup, Tonton Bouba. Oui, peut-être une dernière information pour dire que les associations sont priées de s'inscrire, laisser leur numéro de téléphone. Parce que si Mme Yao ne laisse pas son numéro de téléphone, si on dit Mme Yao dans la salle, 5 vont venir. Mais à partir de 11h déjà, il y aura la préanimation. Pour dire qu'on les attend ce samedi. Merci beaucoup, Tonton Bouba. Merci à toi. Et puis, je sais que vous serez débordé. Merci beaucoup. Et nous allons recevoir d'un moment à l'autre notre dernier invité pour parler de la campagne anti-tabac. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Alors, la vidéo qui vient de passer là illustre bien ce dont nous allons parler maintenant avec le Dr Zotoa. Il est directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Bonjour. Bonjour, et bienvenue. Merci. Alors, avec vous, nous allons parler de la campagne anti-tabac qui a été lancée il y a quelques temps. Et nous allons plus rentrer dans le vif du sujet et parler même de la spécificité de cette campagne-là. Merci Thierry. En effet, le tabac, c'est un poison qui est dans notre vie parce que ça entraîne des méfaits sur la santé, ça entraîne des dégâts sanitaires, des dégâts économiques, des dégâts environnementaux. Et donc, à ce titre-là, il faut prendre des mesures, il faut sensibiliser la population. Et depuis 2013, chaque année, le ministère de la Santé et de l'hygiène publique lance une vaste campagne médiatique de lutte contre le tabagisme, qui est le fléau épidémique aujourd'hui.
les objectifs de... Alors, cette année, il s'agit de sensibiliser de façon privilégiée le secteur des transports, parce que depuis la prise du décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun, Dr Raymond Goudou Kofi nous a instruit de sensibiliser la population ivoirienne contre ce fléau et surtout sur le respect de ce décret. Alors, il s'agit de protéger la population contre l'exposition à la fumée du tabac. C'est vrai que la personne qui veut fumer peut le faire, mais il ne faut pas aussi que de façon involontaire, qu'on n'en fume pas la personne qui est à côté. Et on a remarqué que dans les lieux publics, surtout au niveau du secteur des transports, il y a encore un retard. Après des évaluations faites sur le terrain, on a constaté qu'il y a un effort à faire dans ce milieu-là. Et donc, cette année, l'accent est mis sur le secteur des transports. Évidemment, il y a des activités éclatées qui sont menées en direction des autres couches de la population, surtout en direction de la population vulnérable qu'est le secteur scolaire et autres, mais l'accent est mis sur le secteur des transports. Alors, c'est pour rester dans l'effectivité de l'application de cette loi, là oui. qu'on a le thème tu fumes, je respire, oui. Et ça nous tue, arrête de fumer à côté de moi. Ben voilà, ça résume entièrement ce qui est contenu dans le décret. Tu fumes, je respire, donc arrête de fumer à côté de moi. Oui. Ça veut dire quoi? Parce que beaucoup de personnes peuvent s'interroger effectivement, où est-ce que je ne dois pas fumer? Ben, dès lors que votre fumée peut causer un dégât à autrui, à côté, il faut arrêter de fumer. C'est tout. Alors, cela m'en vient à vous demander voilà. La notion même de lieu public. Et voilà, c'est ça. Alors, la notion aussi d'un lieu public vise l'esprit même du décret. La protection contre l'exposition à la fumée du tabac. Si on se rend compte que dans un endroit quelconque, ma fumée expose autrui à la santé, c'est qu'il y a problème. Ça devient un lieu public. C'est un lieu qui est fréquenté. C'est tout lieu clos ou ouvert et qui est fréquenté par tout individu. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Même si je suis, je dis comme ça, au carrefour Aquaba, et qu'il y a du monde autour de moi, je ne dois pas fumer. Parce que la fumée que je vais dégager va exposer la santé des personnes qui sont à côté de moi. À côté. Voilà. Alors si je suis dans ma chambre et que ma femme est enceinte, est-ce que je dois fumer? Non. Non, pas du tout. Bon, voilà. Voilà. Donc en fait, c'est simple. C'est simple, mais c'est plein de sens. Voilà. Il s'agit de protéger la population ivoirienne contre l'exposition à la fumée secondaire, qui est une fumée qui est d'ailleurs 10 fois plus toxique que celle inhalée par le consommateur. Vous voyez un peu tout ce il y a forcément des sanctions. Oui, bien sûr. Il y a des sanctions, parce que, bon, il faut donner quand même force à la loi. Et les sanctions vont de 15 000 francs à 100 000 francs pour le fumeur, et de 50 000 francs à 250 000 francs pour le responsable ou le propriétaire des lieux publics qui n'a pas mis en application ces différents décrets. Alors, c'est tout simple. Il suffit seulement d'afficher une signalisation d'interdiction de fumer de façon visible, à ce que tout client ou tout individu qui entre dans votre espace, dans un espace donné, puisse lire, voir cette affiche-là. Et vraiment s'abstenir. Voilà. Et non seulement ça, il ne suffit pas d'afficher, mais il faut veiller à l'application.
Voilà. Et ça, c'est un message qui est adressé à l'ensemble de la population ivoirienne. Il faut que nous-mêmes, il faut que chaque Ivoirien, il faut que chaque citoyen puisse revendiquer ses droits. Il ne faut pas fumer. Voilà. Et comment vous, au niveau de votre département, comment est-ce que vous veillez à l'application de cela? Ben, d'abord, c'est d'abord une question de santé publique. Oui. Donc, il faut d'abord sensibiliser, premièrement. Et ça, c'est l'instruction que nous avons reçue de notre ministre, parce qu'il faut sensibiliser. Il faut suffisamment sensibiliser. C'est pour ça que chaque année, nous faisons des vastes campagnes. Ben, et après, il faut sanctionner par des contrôles inopinés. Et pendant cette campagne, effectivement, des contrôles s'effectuent sur le terrain. Évidemment, on ne peut pas dévoiler toute la stratégie qui est menée, parce qu'il y a des récalcitrants. Il y a encore des récalcitrants. Mais en même temps, avant d'arriver à ces récalcitrants, je profite quand même de l'occasion pour remercier beaucoup d'opérateurs économiques qui ont compris cette nécessité-là et qui appliquent cette mesure. Il est vrai que il y a de cela, avant la prise de ce décret, quand on va dans les boîtes de nuit, on sortait avec les odeurs de la cigarette sur les habits. Oui. Mais de plus en plus, on ne voit plus ça. Il y a déjà des pas qui sont faits et je suis là pour leur dire un grand merci et de continuer à veiller sur la santé des Ivoiriens. Malgré cela, il y a des récalcitrants. Et ces récalcitrants, la mesure est toute simple. Il faut les sanctionner. Et puis, si nous voyons que la santé de la population est menacée, alors il y a des mesures conservatoires qui peuvent être prises. Et ça se fait. Il y a eu déjà des fermetures, parce qu'il ne faut pas laisser la santé des Ivoiriens comme ça. Et donc, mais après, ils sont revenus à des meilleurs sentiments et ils ont repris tranquillement leur activité. Il faut aussi dire qu'au début, il y a eu quelques réticences. Il y a certains opérateurs qui avaient peur de perdre leur clientèle. Mais quand ils ont appliqué la mesure, au contraire, ils ont eu une augmentation de clientèle parce que les Ivoiriens qui n'aimaient pas la fumée ont commencé maintenant à fréquenter ces endroits-là. Et donc, vraiment, tout se passe bien. Mais dans le secteur des transports, il y a quelques problèmes. Et c'est là que cette année, cette cible-là est particulièrement prisée. Et le lancement a eu lieu dernier. Et nous exhortons tout l'ensemble du secteur des transports à nous accompagner. C'est vrai. Merci. Ok. Allons-y, oui, c'est vrai. C'est vrai. Pour boucler. Ils sont dans un domaine assez difficile. C'est pas facile de s'arrêter, mais je pense qu'ils ont besoin aussi d'avoir de la clientèle. Parce qu'un cas sans passager, c'est pas intéressant. Merci beaucoup, Dr Zotoy, et puis surtout merci pour tout ce que vous faites. Il y a des sanctions qui ont été prises, comme pour dire que le travail est fait à votre niveau. C'était le Dr Zotoy, il est directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Merci d'avoir été avec nous. C'était Matin Bonheur. Nous allons dire merci à la pâtisserie Maria Sil qui nous a accompagnés aujourd'hui et souhaiter comme ça un joyeux anniversaire à Charlotte Alébé et à Maria Meïté depuis Londres. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, docteur, et surtout bon appétit. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur la chaîne qui rassemble. Au revoir.